vendredi, nous pouvons commencer un autre sujet par la grâce de Dieu. Le frère Serge de Liège vous salue également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de salutations de nos bien-aimés frères et sœurs et parfois, souvent, nous oublions. Et vous avez beaucoup de frères et sœurs, beaucoup qui nous suivent même en ligne. Il y a une sœur qui nous suit en ligne à partir de la France. La sœur Françoise, elle m'a téléphoné me posant beaucoup de questions. Nous ne nous sommes jamais vus, mais elle nous connaît parce qu'elle nous suit en ligne. Elle aussi en ligne. Elle vous salue aussi. On dit que vous avez votre sœur en France. Au temps de Dieu, nous la verrons aussi. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout. Jean 6. Lisons le verset 60. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer la lecture. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Notre Dieu, notre Père, c'est toi l'auteur de cette parole que nous venons de lire. Accorde-nous ce soir une bonne compréhension spirituelle, que tu puisses ouvrir nos oreilles, que tu nous donnes des oreilles spirituelles. Comme nous l'avons lu, la chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Que l'Esprit puisse vivifier cette parole pour nous ce soir, puisse la rendre réelle. Bénis-nous, bénis ton peuple, mes bien-aimés frères et sœurs qui sont déplacés. Nous sommes venus à tes pieds, que tu puisses encore nous parler. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. 3 sortes de croyants. Comme nous l'avons dit, ces 3 sortes de croyants se trouvent même ici ce soir, sont même ici parmi nous. Vous me direz, frère Michel, mais nous pouvons le voir, nous allons le voir. Partout où il y a les surnaturels, les 3 sortes de croyants aussi sont là, qui sont les croyants véritables, ou les croyants authentiques, ou les croyants vrais, les incrédules et les soi-disant croyants. Le groupe qui nous intéresse beaucoup, dont nous avons parlé la semaine passée, c'est le groupe des croyants, où nous pouvons dire les élus, les vierges sages, qui font partie de l'assemblée des premiers-nés. Ce groupe-là nous intéresse, et nous croyons par la foi que nous faisons partie de ce groupe. Ainsi que ce soir, chacun de nous, par la foi, se classe dans ce groupe. Mais nous verrons la manière que ces 3 groupes, que ces gens-là se comportent. Tout se tourne autour de la parole de Dieu. Lorsque la parole, elle est prêchée, vous avez un groupe qui croit, un groupe qui dit Amen, un groupe qui accepte avec joie, et un autre groupe qui rejette. Un autre groupe, vous vous souvenez, nous avons parlé ici des élus et des appelés. Les élus acceptent et croient toute la parole de Dieu. Les appelés, ils s'arrêtent qu'à l'évangile, ils croient au Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne se laissent pas conduire dans toute la vérité. Mais les élus se laissent conduire dans toute la vérité. Les croyants véritables, les vrais croyants,
Notre frère Ephraim nous avait lu une citation qui m'a fait du bien. Je ne sais pas s'il a ça ici. Ça m'a fait du bien à Namur. Frère Bonhomme les appelle les vrais des vrais. Je ne sais pas s'il a ça. Vraiment, ça m'a fait du bien le jeudi passé. Oh, frères et sœurs, nous avons les croyants véritables, les croyants authentiques, les vrais des vrais. Pas les soit. Nous verrons. Parce que l'écriture, ici, dans ces textes que nous venons de lire, nous allons tirer ces trois sortes de croyants. Les croyants véritables, les incrédules et les soi-disant croyants. C'est le groupe le plus dangereux, les soi-disant croyants. L'incrédule vous montre sa couleur et il part. Il vous quitte, il part. Et Paul dit, s'ils nous ont quittés, c'est parce qu'ils ne sont pas de nôtres. C'est le groupe, eux, ils sont clairs. Ils ne sont pas d'accord avec vous, ils partent. Directement. Il montre sa couleur, il vous quitte et il part. Mais l'autre groupe des soi-disant croyants, c'est le groupe le plus dangereux. Ils ont la forme de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force d'un croyant? C'est la parole de Dieu. Mais ce groupe-là, oh, nous allons lire le prophète. Vous allez entendre ce qu'il dit de ce groupe. Ils sont là. Et le groupe de croyants, nous pouvons placer Pierre dans ce groupe-là. Malgré que les gens pouvaient dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mais Pierre lui pouvait dire, à qui irions-nous? Le groupe de croyants, pour eux, la parole de Dieu, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Ah, ils sont participants. Et ce groupe-là, ce ne sont pas des spectateurs, des gens qui viennent juste voir, regarder à l'église, regarder partir. Non, ils sont dans la chose. Ah, cela les concerne. Ils sont concernés. Ils ne sont pas là juste pour regarder comme ça. Non, c'est un groupe particulier, un groupe spécial. Pour eux, c'est la parole. Pour eux, ils sont prêts d'abandonner même ses propres droits, mais que la parole de Dieu soit honorée. Excusez-moi que je n'oublie pas. Le dimanche, on m'a informé que la police est passée ici devant. Et ils ont même filmé tous ceux qui étaient là. Ils étaient là dehors. Nous vous demandons, frères et sœurs, tant que nous sommes encore là, ici, gardons et gardez vos masques. Et arrêtez, là, sous la route, vous prendre dans vos bras la même bulle. Non, arrêtons. Arrêtons, arrêtons, arrêtons. Respectons ce que les autorités nous disent. Ils sont passés là, ils ont filmé, ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils feront avec? On ne sait pas. Ils peuvent revenir encore un jour, même entrer ici, vous ne savez pas. Et nous observer comment est-ce que le culte se déroule. N'oubliez pas qu'ils peuvent laisser les gens qui sont sous les terrasses, mais l'église, frère, est visée. Pour eux, qu'est-ce que nous donnons à l'économie, nous? Quoi? Les gens qui sont sur les terrasses, on vient de passer, ils sont pleins là-bas. Ils sont pleins, les gens jouent ici dehors, au basket, plein, sans les masques. Mais il suffit qu'ils viennent ici, ils nous trouvent avec une petite faute, ils peuvent même nous fermer, même faire payer des amendes. Donc, nous devons être les modèles. C'est ça les croyants. Le croyant est un modèle. Ce qui est dit, il respecte. Qu'est-ce que tu diras à cet homme-là que j'ai la foi, tout ça, allez-vous-en, nous sommes dans la même bulle? Non, il nous demande de garder les masques, gardons les masques. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Pierre, c'était ce groupe, le groupe des élus. Pour lui,
si les autres disent que la parole est dure, pour Pierre, il pouvait dire, à qui irions-nous? Merci mon frère. C'est toi qui as les paroles de vie. Pour Pierre, non seulement il avait les paroles de la vie, il était lui-même la parole de vie. Et ça, Pierre tenait beaucoup à cela. Pierre ne pouvait pas aller ailleurs. Il avait reçu cette révélation de qui était Jésus. Il avait reçu cela d'en haut. Et ce que vous recevez d'en haut, personne ne peut vous l'arracher. Quand la parole vous est révélée, personne ne peut vous l'arracher. Et c'est ce que nous avons vu, des croyants véritables. Et c'est la parole. Mais nous verrons aujourd'hui, nous parlerons de ces deux groupes qui restent les incrédules et les soi-disant croyants. Mais pour avancer, j'aimerais un peu lire ici. C'est la brochure La Communion du 4 février 62. Cela nous a été lu à Namur. À notre frère Ephraim, cela nous a fait tous du bien. Écoutez, ça, nous sommes en train de montrer les caractéristiques des véritables croyants. Eh bien, souvent, ce que nous faisons dans le domaine spirituel, vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Ouais, ça appartient pour le croyant véritable. Ils disent Amen. Même s'ils ne le font pas, ils disent au Seigneur, rends-moi capable pour que je vive ça. Ce ne sont pas des discuteurs. Frère, nous n'allons pas travailler. Frère, on a des factures. Mais frère, je vais faire quoi? Frère, je vais vivre comment? Non. Dès qu'il voit que la parole l'a pointé et qu'il est fautif, il n'explique pas. Il dit au Seigneur, j'ai failli à cela. Rends-moi capable. Chaque jour, nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour. Ah! Ceci nous montre la filiation d'un père avec son fils. Ils se parlent tous les jours. Ils sont en communion tous les jours. Si Dieu est ton père, est-ce que tu lui parles tous les jours? Il nous dit, nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Ah, frère, un croyant biblique véritable ne retarde pas, ne prolonge pas les choses. Il met sa vie en ordre tous les jours. Tous les jours. Il nous dit, nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul a dit, je meurs chaque jour. Voyez, chaque jour je meurs. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour et de boissons chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle. Ah, et de communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. C'est clair. Si pour ce corps, nous devons nourrir ce corps chaque jour et boire, de même l'âme aussi. Le corps spirituel a aussi besoin de la nourriture. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Mais il continue à dire, Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, chaque jour, nous devons étudier la Bible. Qui est-ce qui le font? Nous sortons d'ici. C'est mardi. Nous déposons nos sacs.
Parfois, la Bible reste dans la voiture. Tu la reprends que vendredi. Quand est-ce que tu la lis? Quand est-ce que tu lis la Bible? Mercredi et jeudi. Tu vas la reprendre dans le boîte à gants que le vendredi. Quand tu t'égares là, tu retires ta Bible. Oh, nous devons lire la Bible chaque jour. Chaque jour. Oh, il y a des frères ou des sœurs ou des hommes ou des femmes. Chaque jour, ils doivent suivre les infos. Il y a des spécialistes. Chaque jour, s'il n'a pas suivi à 13h30, il doit suivre même les derniers de minuit avant de dormir. Il s'informe tous les jours. Mais un enfant de Dieu aussi, chaque jour, doit aussi lire même une portion. Même une portion de l'écriture. Même 2 phrases. Ton âme est nourrie. Mais nous tous ici, nous mettons nos Bibles dans nos voitures, boîte à gants, et je la reprends que vendredi. Et que fais-tu mercredi et jeudi? Qu'est-ce que tu lis? Frère, les étudiants, ils ont leur carnet chaque jour. Mais la Bible, on la met de côté. Mais il nous dit ici, nous devons, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, chaque jour, nous devons étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Certaines la prennent 2 ou 3 fois par année. Mais un croyant, ça j'ai aimé, un vrai de vrai, qui est vraiment affermi spirituellement, il lit sa Bible chaque jour. Je reprends. C'est pourquoi cette étude des 3 sortes de croyants, toi-même tu dois te classer. Pas moi. Toi-même. Même moi qui prêche. Chacun doit se positionner. Es-tu un vrai de vrai ou un incrédule ou un soi-disant croyant? Chacun doit se positionner. Parce qu'ici, l'homme de Dieu nous dit, un vrai de vrai, qui est vraiment affermi spirituellement, il lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. C'est vrai. Pour lui, pour ce vrai de vrai là, c'est indispensable. L'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vous voyez le vrai de vrai. Le croyant véritable, le croyant biblique, le croyant authentique, il lit sa Bible chaque jour. Ah, il lit sa Bible, il lit la Bible, il est affermi dans la parole. Ah, il a une foi authentique, une foi biblique. Mais les incrédules, oh frère, continuons à lire, pour que nous parlons maintenant des incrédules. Le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples, regardez bien, on parle de ses disciples. L'Écriture est claire. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus lui répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? L'un de vous est un démon.
Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'est lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Ce que nous disons, lorsque la parole est sortie, les incrédules ont montré leur couleur, leur position, et ils sont partis. Sur ce, j'aimerais vous lire ici. Dans cette brochure 300 des croyants, écoutez. Akab était un incrédule. Vous connaissez tous Akab. Même s'il jouait le rôle d'un incroyant, d'un croyant. Non, non, il était parmi les croyants, mais était un incrédule. Les incrédules. Il peut être ici ce soir. Il joue le rôle d'un croyant. Mais au fond de lui, c'est un incrédule. Croire, il ne croit pas. Un croyant croit tout ce que Dieu a dit. Il ne pose pas de questions. Frère, explique-moi un peu comment est-ce que nous serons enlevés. On partira comment? Non, ça, un croyant, comme Dieu l'a dit, il dit Amen. Regardez un croyant, Moïse, lorsqu'il alla devant Pharaon, il a jeté son bâton par terre. Les deux magiciens aussi ont fait de même. Moïse n'était pas troublé. Il s'attendait à Dieu. Ça, c'est la position d'un croyant. Il ne pose pas de questions. Il s'attend à Dieu. Et comme celui qui l'a dit, je fais confiance, il le fera. Et il nous dit, il était un incrédule. Que fit-il? Akab. Il épousa une femme idolâtre. Oh, vous connaissez la femme qu'Akab a épousée. Je pense que vous la connaissez. C'est qui? Jézabel. Une femme idolâtre. Mais regardez la bonté de Dieu. Dans Apocalypse, il lui dit, je lui ai laissé même du temps. Ce jour-là, personne ne pourra dire à Dieu, tu es injuste. Non, il est bon notre Dieu. Il a même laissé du temps à Jézabel pour qu'elle se répande. Elle n'a pas voulu. En Dieu, il n'y a point d'injustice. En Dieu, il n'y a point d'iniquité. Notre Dieu est bon, il est parfait. Il est juste notre Dieu. Il est correct notre Dieu. Nous devons le craindre. Il a même laissé du temps à Jézabel. Frère, il est Dieu. Ne jouons pas frère, ne fabriquons rien. Jézabel, une femme idolâtre. Et frère Branham dit dans la brochure des hommes qui sont en prison, une femme dont la Bible parle de Jézabel, c'est cette femme que nous connaissons dans la Bible qui s'est maquillée. C'est Jézabel. C'est écrit, lisez les âmes qui sont en prison. Il dit, oh sœur, ne vous maquillez pas. Une femme que nous connaissons qui s'est maquillée, c'est Jézabel. Mais quelle était sa fin? Une femme qui pourchassait même un prophète de Dieu. Parce que cet homme disait la vérité. Oh frère, je ne voulais pas d'Élie. Vous connaissez cela. Les hommes meurent, mais les esprits restent. On est allé prendre la tête de Jean-Baptiste, qui avait aussi l'esprit d'Élie sur lui. Frères et sœurs, faisons attention. Ah. Il nous dit, il épousa une femme idolâtre et introduisit l'idolâtrie en Israël. Il était un incrédule, nous le savons. Il nie que l'ensemble de la parole de Dieu soit vrai. Rappelez-vous que l'incrédule est un hypocrite. Ah, écoutez, frère Franck. Écoutez. Écoutons. Lisez, frère, lisez. L'incrédule, oh là là. Nous dit que l'incrédule, un incrédule, c'est un hypocrite. Maintenant, écoutez ici, frère Franck nous dit. Chaque homme incrédule mène une vie double. Ah! Un
un incrédule. Il mène une vie double. Un hypocrite. Quelqu'un, il dit, il n'est pas ce qu'il prétend être, ni ce que les autres pensent qu'il est. Mais qui es-tu? Tu es finalement de quel côté? Tu es avec qui? Tu es avec nous ou tu es avec les autres? Si tu es avec nous, si tu es avec... Frère, il faut se positionner. C'est pourquoi, écoutez, même quand nous faisons ici les votes des diacres, arrêtez votre position de neutralité. Non, frère, moi je ne vote pas. Mais après, on entend vous parler très haut. Mais pourquoi n'as-tu pas, tu t'es pas positionné? Si tu es neutre, reste neutre, ferme ta bouche, fini. Ne parle plus. Ne parle plus. Si tu as voté, tu soutiens jusqu'à la fin. Si tu n'as pas voté, mais le frère est passé, tu soutiens jusqu'à la fin. Oh frère, moi je ne suis pas dans vos choses, je me retire. Mais tu es où? Mais tu es ici à l'Assemblée. Ça c'est quelle position? La position des vrais enfants de Dieu. Même si tu n'avais pas voté, mais le frère est passé, je prends position, je soutiens. C'est ça. Frère, même les païens nous dépassent. S'il n'a pas voté une partie, mais notre parti a pris le pouvoir, mais il marche avec eux, c'est fini. C'est fini. Un incrédule mène une vie double. Il n'est pas ce qu'il prétend être, ni ce que les autres pensent qu'il est. Chaque personne a deux visages. Une fois, il se montre tel qu'il voudrait être, puis à nouveau, tel qu'il est réellement. Ah! Et Frère Branham parle, ça c'est une position de pharisien. Un pharisien, c'est comme quelqu'un qui jouait un rôle dans un théâtre. Dans ce théâtre-là, lui, il fait le directeur. Mais en réalité, il n'est pas directeur. À la fin, il va enlever les habits du directeur. Vous le voyez, il rentre un citoyen ordinaire. Mais c'est comme ça aussi dans l'église. Les gens jouent des rôles. Il fait un rôle d'un croyant. Il joue le rôle d'un croyant. Vous le voyez comme s'il est avec vous. Mais en réalité, au fond, il n'y est pas. Ça, c'est avoir deux visages, être hypocrite, incrédule. Il nous dit ici, un incrédule est un hypocrite. Il joue un rôle. Il dit qu'il croit la parole, mais la renie. Il dit, c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais si pour lui, tout n'est pas vrai, cela fait de lui un incrédule. Les gens aujourd'hui croient ce message jusqu'à un certain point. Ils arrivent à un point, ils disent non, ça, moi je ne prends pas, je m'arrête là. Les gens continuent à s'habiller comme ils veulent, les gens se coiffent comme ils veulent, les uns se maquillent, les gens viennent à l'église en se maquillant. Non, ça ce n'est pas croire la parole. La parole, nous la croyons, nous prenons toute la parole. Ça c'est la position des croyants. Mais les incrédules, ils prennent la parole jusqu'à un certain point. Mais vous devez croire chaque petit détail, chaque petit trait de lettre et tout ce qui est dit. Il faut que ce soit vrai. Si ce n'est pas vrai, si vous dites je ne crois pas cela, eh bien vous êtes un incrédule. Alors chacun doit se positionner, frère. Ce n'est pas le fait de prendre une brochure. Ce n'est pas le fait que nous montons à Créfelle de tous les jours. Mais si vous ne croyez pas à la parole qui vous est prêchée, vous rejetez la parole, vous dites que ça je ne crois pas, vous êtes un incrédule. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, nous venons de lire. Et ces trois groupes sont même ici ce soir. Et il continue à nous dire,
Il dit, je lui dis, non, ici, 149, pour aller vite. Remarquez qu'il renie la parole dans son ensemble, mais que pour tout ce qui concerne la forme, ils sont très religieux. Ah, les incrédules sont très religieux. Ils sont très religieux. Vous le voyez, ils sont là. Mais en réalité, ils ne croient pas. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour perdre le temps. Non. Ne venez pas accompagner votre mari, ni votre femme, ni les enfants, les parents. Nous venons pour nous préparer. Pour nous préparer, comme nous l'avons dit dimanche. Si on disait il y en a deux, vous pouvez être capable de dire, c'est moi la première personne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, chacun doit faire ses propres expériences. Votre mari ne peut pas vous défendre ce jour-là. Chacun doit faire ses propres expériences. La parole est prêchée. Oh, il est dit dans Psaume. Il envoya sa parole nous guérit. Frère, écoutez. Si vous êtes malade, vous avez des maux de tête, vous prenez un dafalgan, il faut qu'il y ait des faits. Ah, il faut qu'il y ait des faits. Si ça ne va pas, vous allez appeler votre médecin, ça ne va pas, il va changer. Il vous donnera, il faut qu'il y ait des faits. Il dit, oui, je sens un changement, docteur. Je sens un changement. Tu es même content. Mais la parole de Dieu aussi, frère, quand nous la recevons, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait des faits, mes frères et sœurs. Jérémie dit, pourquoi n'y a-t-il pas de baume? Pourquoi la guérison ne s'opère-t-elle pas? La parole de Dieu est prêchée. Les serviteurs de Dieu montent ici, ils prêchent. Ceux du loin viennent, ils prêchent. Pourquoi n'y a-t-il pas de changement? J'ouvre une parenthèse. Le dimanche, j'ai reçu un frère au bureau. Il me dit, sa femme est venue ici en 2014. Elle était très mal, ça c'est le témoignage. Elle était très mal accueillie. Elle n'a même plus envie de revenir ici. Oh, après culte, chacun va. Lorsque nous présentons quelqu'un, il est là pour la première fois, qu'est-ce qu'on doit faire? Aller vers la personne. Ma soeur, mon frère, d'où viens-tu? Je ne peux pas avoir ton numéro de téléphone. Et tout ça. 2 jours après, tu l'appelles. Comment ça se passe? Comment tu as dormi? C'est comme ça. Peut-être même l'inviter à la maison. C'est comme ça que ça doit être. Mais si après culte, tu vas toujours au même groupe, vous rejetez les autres. Ça, c'est quel esprit? Et tous les jours, nous crions ici l'esprit des partis. Les gens continuent à agir ainsi, frère. De quel groupe vous êtes? Vous êtes soit des incrédules. C'est pas possible. Nous devons changer. Quelqu'un qui vient pour la première fois, nous devons l'accueillir. Mes frères et sœurs, un vrai croyant ne choisit pas. Non. Il aime tout le monde. Et quelqu'un qui vient, ah ma soeur, tu viens d'où? Non, je viens d'ici. Amen. Après culte, vous verrez la soeur ou le frère seul dans son coin. Les gens le regardent, ils disent c'est l'affaire des diacres. Ce n'est pas l'affaire des diacres. C'est notre affaire à nous tous. C'est notre invité. Si le frère Lilanga vient, c'est un autre groupe qui l'invite. Ceux qui parlent lingala l'invitent. Si c'est Boulumba, c'est le groupe de Swahili Phone qui l'invite. Si c'est frère Florine, là il passera que chez le frère Nico. Mais ça, c'est quel esprit? Si c'est, lui, il est de l'autre côté. Non, mes bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est pas un bon comportement. Nous devons nous aimer, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, frères. Les véritables enfants de Dieu procurent la paix. Et qui peut procurer la paix? Que celui, frère, écoutez bien, je vais un peu lire cela. Cette écriture me vient. Matthieu 5. Matthieu 5.
Nous parlons des véritables croyants. Regardez comment ils sont. Les incrédules sont hypocrites. Mais regardez les croyants les vrais des vrais. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qui peut procurer la paix de Dieu? Seulement celui qui a la paix avec Dieu. Et il la procure. Quelqu'un d'autre, vous verrez un incrédule, il dira, je vais essayer. Non, on n'essaye pas d'avoir la paix. La paix, vous l'avez en vous-même. Ah, on ne force pas d'avoir la paix. On ne force pas d'avoir la joie. Vous avez cette joie en vous. Ah, et vous pouvez la transmettre. Ça, ce sont les croyants, les vrais des vrais. Lorsqu'ils passent dans une maison, ils laissent la paix. Parce qu'il a la paix. Et Dieu est notre paix. Il est notre salut. Alors lorsqu'il part chez un frère, il sort de cette maison, il laissera la paix. Il laissera la joie. Frère, oh, vous logez quelqu'un, lorsqu'il part, il part avec des problèmes. Ça, ce n'est pas bien. Non, non. Heureux, frères et sœurs. Non, que Dieu nous aide. Sortons dans ce système non, non, non. Quelqu'un qui vient pour la première fois, nous devons l'accueillir. Une sœur que tu n'as pas vue il y a longtemps, tu la vois, allez vers. Oh, ma sœur, je me demandais comment ça se passait. C'est comme ça, frères et sœurs. Nous avons lu avec vous. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. La manière qu'on va t'accueillir, fais aussi pour les autres. Et ce frère m'a dit cela. J'étais vraiment attristé. J'ai téléphoné la sœur. Dieu voulant, elle pourra venir. Mais j'ai eu mal. En 2014. En 2014, on vient de loin. Ça fait 6 ans. Maintenant, elle va là-bas, elle circule, elle va là-bas, elle circule, elle va là-bas, elle circule. Sachant bien qu'il y a la parole ici, mais l'accueil l'a repoussé. Vous savez, quelqu'un peut dire aux frères, non, nous ne sommes pas au même niveau. Toi, peut-être ça te fait rien. Il dit, frère, moi, qu'on m'accueille, moi, c'est la parole. Oui, peut-être tu es sur un certain niveau, tu es adulte. Mais il y a les autres, même les petites choses là. Ils regardent à cela. Quelqu'un qui a deuil, vous ne la visitez pas, ça peut l'attrister. Donc nous devons nous connaître dans la maison de Dieu. Quelqu'un d'autre peut avoir deuil, nous, frère, tu n'y vas pas, ça passera. Mais une autre personne dira, je n'ai même pas vu les diacres. Non, ce n'est pas possible. Cette assemblée-là, je n'irai plus. Vous pouvez conseiller pour elle à choper là. Nous devons nous connaître, c'est comme les enfants dans la maison. Nous devons nous connaître. Enfant de Dieu, oui, mais il peut être enfant, encore au stade du lait. Mais nous devons la supporter, nous devons la porter, nous devons la transporter, jusqu'à ce qu'elle arrive aussi à la maturité. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, relisons encore ici. Il nous dit, ils sont très religieux, ils sont des incrédules. En ce qui concerne la vraie parole, bien qu'elle soit confirmée. Mais ils ne veulent pas croire. Ils croient une partie, ils rejettent l'autre. Ils nient la parole. Ils ne prennent pas la parole dans l'ensemble. Combien de sœurs et de frères rejettent la parole? Quand on leur présente la parole, ils ne veulent pas accepter la parole. Ils disent, frère, ça non, ça non, ça non. Frère, juste ça. Frère, la parole de Dieu, nous devons la prendre dans son entièreté. Les incrédules, ce groupe-là, eux au moins, comme nous l'avons dit, ils montrent leur couleur et ils partent. Ils peuvent venir ici, vous prêchez un serment, ils disent non, 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 ça moi je ne crois pas et je pars. Mais le groupe le plus dangereux, c'est ce groupe que nous allons maintenant voir et terminer par là, c'est le groupe des soi-disant
croyants. Et ce groupe-là est représenté par Judas. Les croyants, nous avons Pierre comme exemple, comme modèle, comme type, comme exemple. Les incrédules, nous avons les 70, les 70 qui sont partis. Et Judas est resté. Et vous le trouvez dans l'assemblée, même avec un poste, il était trésorier. Un soi-disant croyant diacre, un soi-disant croyant prédicateur ou bien ancien, je ne sais pas. Judas était trésorier, il gardait la caisse. Quelle confiance, qui pouvait croire que c'est cet homme-là? On prend la caisse, on lui donne. Donc, mais un soi-disant croyant, partir, il ne part pas. Mais la Bible dit, ayant la foi. Lisons, de Timothée. De Timothée. Ce groupe-là, non. De Timothée, chapitre 3, le verset 5. De Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont l'apparence de la piété. Vous leur donnerez même le Saint-Esprit. Vous leur donnerez tout. Ils ont l'apparence de la piété. Ils peuvent être calmes. Mais, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Le soi-disant croyant, frère, joue un rôle pieux. C'est un rôle très dangereux. Il est pieux, vous le regardez comme ça, vous dites non, ça c'est pas possible. Mais c'est un soi-disant croyant. Partir, il ne part pas. Il dit je suis avec vous. En réalité, il n'y est pas. Pour lui, il veut même que l'œuvre soit détruite. Non. Un vrai croyant est prêt à se sacrifier, que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ça, c'est un vrai croyant. Un vrai croyant, frère, il est prêt même à dire, bon, si c'est pour ça, moi, je fais ça. Mais d'autant plus que l'œuvre de Dieu, que l'assemblée soit calme. Parce que pour lui, le souci, c'est que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ça, c'est le vrai croyant, le vrai des vrais. Mais les soi-disant croyants comme Judas, il reste là. Il part avec les 70. Il reste là. Il n'est pas avec eux, mais il est en train de regarder. Il joue un rôle pieux. Il regarde, il tourne autour. Lui, il cherche des fautes. Il regarde. Lui, son souci, c'est comment je vais vendre cet homme. Comment je vais le livrer. Comment je vais faire? Il fait des affaires. Il est là. Il dit, bon, comment je vais faire? Ah, mais comment est-ce que je vais prendre cette place-là? Comment je vais jouer un rôle pour prendre la place? Ça, c'est un soi-disant croyant, frère. Mais un vrai croyant, lui, n'est pas là pour prendre la place. C'est Dieu qui les place. Oh, bien-aimé frère, un vrai croyant. Frère, que Dieu nous aide. Lisons, écoutons. Le soi-disant croyant rôde là autour, jouant un rôle aussi pieux qu'il peut. Mais tout au fond de son cœur, il essaie de trouver comment vous faites les choses. Il est en train d'espionner, il dit, mais comment ils font? Qu'est-ce qui se passe ici? Il réfléchit beaucoup. Or, si le pays n'est pas rempli de cette catégorie-là d'hypocrites, ce sont des Judas, c'est exactement cela. Il traîne là autour. Il devient membre du groupe. Le soi-disant croyant. L'incrédule, lui, il part. Il vous quitte, il dit, moi, vos choses, je ne crois pas, je pars. Mais le soi-disant croyant, il s'est fait même membre du groupe. Il s'est fait même baptiser. Il nous dit, Judas en était le trésorier.
Vous voyez, il reste là autour, il a toujours la main tendue vers l'argent. On peut dire ceci, il est toujours là à pêcher de l'argent et a toujours la main tendue pour cela. Mais c'est un soi-disant croyant. Il joue le rôle d'un croyant, mais dans le fond de son cœur. Frère, rappelez-vous qu'il ne trompe pas Jésus. Le soi-disant croyant, il peut tromper les hommes, il peut tromper l'Église, mais il ne trompera jamais Jésus. Oh bien-aimés frères, il dit, c'est le soi-disant croyant. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez maintenant ceci. Écoutez ceci. J'aimerais lire ceci, c'est très important. Ah, ici. Après que les 70 soient partis, les croyants aient affirmé leur position. Il se tourne vers eux et dit, il y a encore quelque chose en vous. J'en ai choisi 12. L'un de vous est un démon. Jésus le savait dès le commencement. Pourquoi? Parce qu'il était la parole. Il connaissait les secrets du cœur. Comme cela a dû être dur pour lui. Arrêtons là une minute. Pensons à cela profondément. Longuement et de très près. Comme cela a dû être dur pour lui de marcher avec eux. Frère, écoutez. Jésus savait qu'il le livrerait. Mais c'était dur pour lui, comme le prophète dit. Il marchait avec eux, avec aussi Judas. Sachant que c'est cet homme qui va me livrer. Mais il dit, il marchait avec lui, avec eux, et de voir un de cet homme qu'il appelle frère, sachant tout le temps qu'il était le trompeur, qui essaierait de le renverser, et qu'il était celui qui le vendait pour 30 pièces d'argent. Un soi-disant croyant. Il vous appelle frère, mais il cherche comment vous renverser. Il cherche comment vous détruire. Comme cela lui fut dur de le serrer sur son sein, tandis qu'il marche avec ses amis, il lui dit, ami, il appela Judas son ami, n'ai-je pas été avec toi tout ce temps? Dans son cœur, il savait, mais ne pouvait rien dire. Il savait dès le commencement qui était celui qui les trahirait. C'est le soi-disant croyant. Il attend simplement, il cria. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est celui-ci. Le soi-disant croyant, il a de longues oreilles. Écoutez, il a de longues oreilles. Mais le vrai croyant n'entend rien d'autre que la parole. Mais le soi-disant croyant avec ses longues oreilles, lui il entend, on a dit là, on a critiqué, on a dit, tu as entendu. Ça c'est le soi-disant croyant. Mais le vrai croyant, lui il n'entend que la parole. Souvenez-vous de celui qui est entré dans le lieu, le Saint des Saints. Le rideau tombait derrière lui. Il était seul dans la présence de Dieu. Il n'entendait plus le bruit du dehors. Il était en présence de Dieu. Mais celui qui était dans le parvis extérieur. Là, il y a les on a dit, on m'a critiqué. Tu as entendu le frère? Tu as entendu la sœur? Frère, nous ne venons pas ici pour cela. Non, nous venons pour la parole. Quand quelqu'un te suit, ma sœur, tu as entendu dire? Non, non, je ne veux pas ces choses. Moi, c'est la parole. Ne me suis pas avec ces choses. Les critiques, les murmures, les calomnies, les médisantes nous souillent. Et ça risque de faire rater les autres de l'enlèvement. Arrêtez de parler des autres. Examinez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Arrêtez de parler de la vie des autres. Examine-toi. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Le soi-disant croyant de longues oreilles, mais le vrai croyant n'entend rien d'autre que la parole, c'est tout. Il est attentif à la parole. Il ne cherche pas d'échappatoire. Il ne cherche pas d'artifice.
Il croit Dieu et cela règle la question. Il continue simplement d'aller de l'avant. Ça, c'est le vrai croyant. Mes bien-aimés frères, qu'est-ce que nous disons pour conclure? Les trois sortes de croyants, ce groupe-là se trouve même ici ce soir. Chacun, ce que nous venons d'entendre, doit se positionner. Si tu es un vrai croyant, si tu es un incrédule, il discute toujours avec la parole. Frère, juste ces boucles d'oreilles me fait rater l'enlèvement. Non, frère, je ne crois pas. Vous exagérez, frère, vous êtes dur. Oui, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ça, c'est le langage des incrédules. Mais un croyant, il se confie à l'auteur de la parole. Frère, juste fumer, frère. Non, frère, ça c'est faux, frère. Non, frère. Frère, avoir une copine, je vais rater l'enlèvement. Non, frère, là vous êtes dur. Frère, non. Frère, juste regarder des films sales, je vais rater l'enlèvement. Mais non, frère. D'ailleurs, je le regarde avec ma femme, frère. Mais vous vous suyez. Les vrais croyants, pour eux, c'est rechercher en toutes choses quelle est la volonté de Dieu. Ça, c'est les vrais croyants. Ils sont prêts, frère, ces gens-là, même à abandonner leur propre volonté. Frère, vous pensez que Meshach, Shadrach, lorsqu'on les mettait dans la fournaise ardente, ce n'était pas facile pour eux. Voilà les vrais croyants. Ils ont accepté même de mourir. Il dit, mettez-nous là. Frère, pour cette parole, il y a des gens qui ont laissé leur vie. Mais nous, nous voulons vivre dans les plaisirs. Demain, c'est la prière demain. C'est la prière, oui, c'est la prière. Mais nous ne voulons pas venir, nous discutons toujours. Nous préférons rester à la maison, regarder la télévision, rigoler. Au lieu de venir répondre, non, frère, non. Et nous avons même le temps. Nous sommes à la maison, assis, à ne rien faire. Un vrai croyant aime la prière. Oh, nous l'avons lu avec vous. C'est le moment de la communion. Il parle à son Père. Il lui parle. Mais non, ici, c'est des discussions. Nous avons notre prière des 22 heures jusqu'au matin. Mais on n'arrivait plus au matin, on l'arrêtait à 2 heures du matin. Les gens venaient, et puis les gens dormaient, et puis frère, ça va pas, on arrêtait. On a mis la prière à 19 heures jusqu'à minuit. Mais ça va toujours pas, et puis on a arrêté. On avait porte ouverte tout le jeudi. Mais on a arrêté, on a fermé. Et puis on passe samedi. Vous avez voté vous-même. Non, le samedi, on trouve des sœurs à l'abattoir. Mais c'est vous qui avez voté. Moi, j'ai vu des mains de sœurs ici voter. Mais le samedi, je les trouve à l'abattoir là. À l'abattoir. Mais ils ont voté pour qui? Aujourd'hui, maintenant, au même mercredi, les gens aussi ne viennent pas. Mais vous voulez quoi? Frère, dites-moi, vous voulez comment? Vous voulez quoi? Parlez-nous un peu. Venez même qu'on suive Krefeld. Non, frère. J'ai mon ordinateur chez moi, frère. Pourquoi je veux venir, frère? Me déplacer juste pour une projection. Pourquoi, frère? Les gens continuent à discuter. Mais les croyants ne discutent pas. Ils suivent la marche. Ils suivent la marche. Nous tous, nous avons des écrans, frère. Mais pourquoi nous venons ici? C'est la marche de cette assemblée. Le dimanche de Krefeld, on prêche, on projette. Non, frère, pourquoi venir, frère? Frère, non, frère, je vais suivre chez moi. Et en suivant chez toi, tu es en pyjama, et tu bois un verre d'eau, tu prépares, tu torchonnes, tu as mis le volume. Est-ce que tu es vraiment consacré pour ça? Les autres ici suivent Krefeld, des sœurs en training. Mais ça, c'est grave. Dans son training qu'elle a dormi avec, elle a mis Krefeld, elle a mis les baffles,
Elle est en train de tourner la machine. Elle est Amen, Alléluia. Mais non, sœur, non, nous jouons avec la parole. Nous jouons avec les choses de Dieu. Mes sœurs, revenons un peu à la parole. Que Dieu nous aide, s'il vous plaît. Ça sera dur, la personne qui ratera l'enlèvement. Nous vous disons cela. C'est avec amour que nous vous le disons. Revenons un peu à la parole. Nous rigolons. Et puis, mes sœurs, frères, nous rigolons, nous jouons, nous mangeons ensemble. Mais quant à la vérité, sachons nous dire la vérité. Ça, ce sont les vrais croyants. Souvenez-vous quand Paul avait vu Pierre, il allait, il revenait. Paul ne l'a pas laissé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Sachons nous dire la vérité. Il y a des sœurs, excusez-moi, mais je dois quand même encore le dire. Il y a des sœurs mariées. La manière qu'elles s'habillent. Mais même entre vous, maman, prenez-la à côté, exhortez-la. Et sœurs, femmes mariées, c'est pas bien, ma sœur. Prenez-la, conseillez-vous un peu. Nous ne jouons pas en cellule. Ici, nous nous préparons. Et le départ est pour bientôt. Et pour bientôt. C'est ça l'amour. Quand j'aime mon frère, ou il m'aime, s'il me voit dans une faute, il ne me laissera pas. Il doit venir vers moi. C'est ça l'amour. Tu vois une sœur mariée, mal habillée, prends-la à côté. Et sœur, tu es quand même mariée, tu as des enfants. Comme ça, c'est pas bon, ma sœur. Ça passera. Si le diacre appelle, oh, mais comment est-ce qu'il a vu? Mais vous voulez qu'on voie quoi? Bon. Expliquez-nous un peu ça. Mais vous-même, vous ne le faites pas. Mais quand le diacre appelle, mais comment est-ce qu'il a regardé? Il a vu comment? Mais il a vu comment? Le diacre n'est pas aveugle, frères et sœurs. Et toi, homme marié, comment tu l'as laissé sortir comme ça aussi? Tu montes avec dans la voiture, vous allez à l'église, nous allons écouter la parole. Quelle parole? Dieu est ça. C'est même toi le mari qui te dit, hey, retourne là. Retourne. On va arriver en retard, qu'on arrive en retard. Je t'attends ici. Retourne. Oh, retourne. Va repasser un autre. C'est même toi. Bon, le diacre fait le travail, mais comment le diacre appelle? Mais comment est-ce que le diacre a vu? Mais comment est-ce qu'il a vu? Non. Que Dieu nous aide. Entre vous-mêmes, les sœurs, appelez-vous. Que ma sœur, non, la robe d'hier là, même au téléphone, appelle-la. Avec amour encore. Nous disons avec amour. C'est toujours un acte d'amour. Ce n'est pas la condamner, non, la blâmer. Non, avec amour. Ma sœur, cette robe-là n'était pas bien. N'était pas bien. Avec amour. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est pas bon. Et prendra ça avec amour, avec joie. Que Dieu nous aide. La Bible est claire. Veillons les uns sur les autres. Frères, nous sommes en marche. Il revient bientôt. Que Dieu nous bénisse. Les trois sortes de croyants, les croyants véritables, les incrédules et les soi-disant croyants. Pour les croyants véritables, j'aime bien, je vais relire ici. Un croyant, ah ça m'a fait du bien, un vrai de vrai, ah, qui est vraiment affermi spirituellement. Même les mots sont bien placés. Qui est vraiment affermi spirituellement. Il lit sa Bible chaque jour. Juste cette phrase te positionne. Juste là. Toi qui jettes la Bible, vendredi tu demandes à ta fille ou à ton fils, oh la Bible, mais on ne sait pas. On t'amène la Bible poussiéreuse, tu fais ça. La poussière, ça prouve que tu ne l'as pas lu. Bon, si tu la lis chaque jour, la poussière ne prendra pas une couche. Parce que tu l'as tous les jours. Tu l'as. C'est comme ça. Moi, j'ai un gros sac comme ça dans ma camionnette où il y a la Bible du travail. Ça, c'est la Bible de la maison. Là, on travaille à ma pause, j'ouvre ma Bible, je lis. Et je me sens bien.
n'y a plus de temps. Juste cette phrase ici, nous positionne. Ah, beaucoup disent, oh, moi, si on posait la question, quand est-ce que tu as lu ta Bible? Vous verrez ici des surprises. Ils ont dit, oh, quand? Chérie, c'est quand? Non, toi-même, tu as lu quand ta Bible? Ne pose pas à ton mari. Lui, il a lu sa Bible. Mais toi, tu le poses. Dis-moi, on a lu quand? Et tu vois, tu ne te rappelles même pas. Si tu avais lu ce matin, avant d'aller au travail, tu ouvres même là. Oh, tu tombes là. L'Éternel est mon berger. Tu sauras que j'ai lu la Bible ce matin. Vous voyez, votre conscience vous parle. Mais ce n'est pas pour vous condamner. Revenez. Prenons un nouveau départ. Positionnons-nous, manifestons le vrai caractère des vrais croyants. Et Dieu nous bénira. Que Dieu nous bénisse. Pouvons nous mettre debout. Oh.